bonjour, je suis avec Dominique Favet, donc, qui est la fille du sculpteur Paul-Henri Friquet. Dominique, j'ai envie de vous poser une question. Vous avez vécu toute votre enfance ici, dans cet atelier? Oui, j'ai vécu à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Et mon père travaillait ici, on vivait ici. Et voilà, c'était des moments merveilleux. Et alors, qu'est-ce que c'est d'être petite fille, puis jeune fille, adolescente, dans un univers comme ceci? Parce que votre père travaille tout le temps. Oui. Là, on est entouré, il y a 100, 150 sculptures, c'est ce qui reste d'une vie de travail. Oui. C'est complètement fou, c'est une vie particulière. Oui, non seulement on était entouré de sculptures, mais on était entouré de sculpteurs. Donc, moi, j'avais l'impression que la vie était peuplée de sculpteurs. J'avais l'impression qu'il n'y avait que des sculpteurs autour de nous. Parce que là, donc, ici, on le rappelle, on est dans une cité avec des ateliers d'artistes. Oui. Quels sont les artistes dont vous avez des souvenirs, des artistes qu'on peut connaître? Oui, il y a Gaëtano Péché. Gaëtano Péché, bien sûr. Et puis, comment ça s'appelle? Alain Jacquet, Alain Jacquet qui a fait sa fameuse son grand déjeuner sur l'herbe, il l'a fait ici. Il l'a fait ici. Oui. Alors là, ici, c'est un hommage à un autre sculpteur qui s'appelle Gauthier Bresca. Gauthier Bresca. Donc on voit cet univers de sculpteur. Voilà, Gauthier Bresca, c'était un sculpteur qui était au début du XXe siècle, qui est mort très jeune et qui a eu une œuvre conséquente malgré sa courte vie. Et mon père s'en est beaucoup inspiré. Alors, il est très peu connu, justement, puisqu'il a vécu très peu. Mais mon père l'a découvert et ça a été une révélation pour lui, en fait. Et alors, dans l'œuvre de votre père, on retrouve un côté extrêmement monumental, puissant, physique. Votre père fait partie de ces rares artistes qui sont capables d'attaquer un bloc de marbre en taille directe, exactement comme Michel-Ange. Tout à fait. Tout à fait. Il travaillait avec les ciseaux. Alors, il y a des outils, peut-être qu'on peut se promener, vous allez nous montrer les outils de votre père. Parce que là, ici, on a du bronze, ça on connaît, on voit qu'il y a des petites terres cuites. Mais là, derrière, c'est des œuvres qui sont monumentales. Avant d'attaquer le marbre, approchez-vous, je vous en prie. Ça, c'est un outil pour pouvoir travailler le plâtre. Alors on peut regarder à partir et des râpes, ça, c'est des râpes à... Approchez-vous. Ce sont des râpes à plâtre et aussi des râpes à marbre. C'est-à-dire que pour aller dans les coins, il avait des râpes de différents numéros. Comme on peut avoir des tournevis ou des clés de différents numéros, il y a différentes râpes pour pouvoir venir dans le coin et à l'intérieur. Voilà, pour avoir plus de précision. Et ça, ce sont des ciseaux. Alors, ce sont des ciseaux, ça c'est pour... Ça c'est un ciseau. N'importe qui vous dirait c'est un gros clou, mais non, c'est un ciseau. Non, c'est un ciseau. Comment est-ce qu'on se sert d'un ciseau comme celui-ci? Comme ça, c'est-à-dire que vous avez vous le prenez en main comme ça et vous tapez dessus. Avec le maillet. Tac, 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 comme ça, tac, 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 jusqu'à temps que... Donc il y a des blocs de marbre qui... Il y a des morceaux, pas des gros, des petits morceaux qui s'en vont, et donc voilà, vous cherchez votre forme. Et c'était pas trop dangereux pour vous, là, d'évoluer en tant qu'enfant? On a mangé des cailloux toute mon enfance. Dans la salade, il y avait des cailloux, mais bon, c'était comme ça, on était habitués. Donc il y a quelque chose de très puissant qui se dégage de l'ordre de votre père. Il y a des choses qui sont beaucoup plus architecturées. On voit c'est des périodes en fait. Des périodes. Oui, et puis des choses qui sont complètement abstraites, comme ces signaux, il appelle ça des signaux. Des signaux, des éléments de des architectures, des escaliers, des fenêtres. Il a beaucoup travaillé sur les villes. Sur les architectures structurées, il a travaillé. Et puis par ailleurs, il y avait des choses beaucoup plus tendres et beaucoup plus modelées, comme cette petite chouette qui est là. La petite chouette qui est là, le nu qui est là-bas. Voilà. Mais en fait, ça appartenait à des périodes. Hein. Il avait des périodes où il y a eu des années où il faisait des choses beaucoup plus modelées et des périodes où il avait des choses beaucoup plus structurées. Alors, votre papa est retiré dans le milieu de la France. Oui, il est dans le Il vous a demandé d'organiser la vente de cet atelier. C'est une démarche qui n'est pas évidente. Non. Comment est-ce que ça se décide? Au début, je trouvais ça, bon, je me suis dit, après, pourquoi pas, parce qu'il voulait en fait que sa sculpture vive, continue à vivre, parce qu'il a 91 ans, mon père. Donc, il n'a plus la force de travailler maintenant. Et il voulait que sa sculpture continue à vivre chez les collectionneurs, plutôt que d'être dans mon jardin ou dans ma maison seulement. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une bonne démarche et que c'était une bonne idée et que je serais ravie que d'autres gens profitent
de l'œuvre de mon père. Et donc on vous donne rendez-vous, amis collectionneurs ou pas collectionneurs, ici, 24 rue Nord 20, à Montmartre, dans ce parc de 6000 m² pour découvrir l'atelier de Paul-Henri Féquet. Ce sera du 15 au 17 octobre, tous les jours. La vente se tiendra le 17 octobre sur photo, une fois qu'on sera venu dans l'atelier. Les mises à prix sont très symboliques, à partir de 200 € pour des terres cuites jusqu'à 3000 € pour les plus grandes sculptures. Et je voudrais, Dominique, si vous voulez, qu'on termine avec cette merveilleuse image de votre père, jeune homme, à l'atelier des Beaux-Arts peut-être. L'atelier des Beaux-Arts qui était en train de tailler une pierre. Il était dans je me souviens plus de l'atelier, dans quel atelier il était, mais c'était dans les années 50. Ça devait être en 54 ou quelque chose comme ça. Merci pour cette générosité, merci pour ce partage. On vous attend nombreux du 15 au 17 octobre 2024, ici, 24 rue Nord 20, à Paris, sur la butte Montmartre, pour découvrir un atelier comme il n'en existe pas sur Terre. Merci Dominique. Merci.